Bien-aimés frères et sœurs de l'humanité, et frères et sœurs en Christ, bienvenue sur cette chaîne si vous êtes des chercheurs de vérité. Alors, quel est le thème du jour? Le thème du jour est pourquoi. Je vais donner le thème, le grand thème direct, pas le thème résumé. Pourquoi la terre fut détruite et par la même occasion les vivants? Ça, c'est dans le passé. Voilà pourquoi on se pose la question, pourquoi un créateur peut vouloir détruire sa création? Ou comment cela peut-il arriver? Alors, je tenais à rappeler que cela se fait ou cela s'est fait, c'est toujours à cause de la méchanceté que Dieu se fâche. La méchanceté de l'homme, c'est toujours à cause de la méchanceté de l'homme que Dieu se fâche. Prenons un exemple banal. 2019-2020. Et même des années après. Avant. Parce que Tupac c'est avant. Des artistes qui tuent d'autres artistes. Afin que ces derniers ne puissent pas briller plus qu'eux. Ça, c'est de la méchanceté. C'était le cas de Tupac qui a subi ce sort. Pop Smoke. Les jeunes connaissent. Il a subi ce sort. Et il y a un autre. Nipsey et même Trizy, et par la grâce de Dieu, je suis sauvé. Alors, le travail n'est pas l'ami du paresseux, et c'est le paresseux qui a tendance à vouloir tuer celui qui travaille. Le travail n'est pas l'ami du paresseux. Le paresseux tue tous ceux qui peuvent prendre sa place. Ouais, c'est le cas des politiciens et leurs opposants. C'est ce qu'ils font. Les politiciens, quand ils tuent les opposants, c'est parce qu'ils remarquent que l'opposant a des bonnes idées et que le peuple peut être séduit. Dès lors, il faut l'éliminer. Ça, c'est la politique. Mais je ne suis pas venu faire la politique, je m'en fous de ça. Des prêtres envers ceux qui ne volent pas dans l'église comme eux. Oui. On les appelle les loups de la bergerie. Ce genre de pasteurs ou prêtres là. Ce sont eux les loups de la bergerie. Pour eux, les fidèles, ce sont les proies. Les proies. Donc ils sont là en face de leur proie. Ils doivent les endormir. Ils doivent endormir leur proie. Et récolter à travers eux. Et ils n'aiment pas ceux qui les dénoncent. Oui. Ou bien si tu es du genre, par exemple comme le dévancier Jude Molumbi, si tu es du genre prédicateur de la vérité, ces loups de la bergerie là vont t'attaquer. Et c'est ce qu'a subi ce frère. Partout où il passe, il se fait attaquer. Mais bon, c'est comme ça. Quand tu prêches la vérité. Et tout sémeur de vérité se fait souvent attaquer. Mais bon, c'est en vain tout ça. C'est en vain. Parce que qu'est-ce qu'ils pourront bien dire? Si ce n'est mentir et se cacher derrière des choses un peu cheloues. Le plus important, c'est de protéger la vie. Faire en sorte que la vie évolue dans le bon sens, pas dans le désordre. Parce que quand on pousse la vie à aller dans le désordre, eh bien, on a des désagréments et des dérèglements dans la nature. Voilà. Des prêtres jalousent d'autres prêtres. C'est comme une fille qui peut jalouser sa mère ou une mère qui voit que sa fille a réussi, qui jalouse sa fille. Les jalousies dans la famille, ça aussi, c'est de la mauvaise semence. Au moins, et c'est beaucoup fréquent ces derniers temps. On voit ça pratiquement partout. C'est fréquent. Ça veut dire que
on est vraiment dans la merde. Excusez-moi l'expression, mais si on est dans la merde, il faut dire qu'on est dans la merde. Heureusement, il y a la parole de vie qui est là pour ranimer nos esprits et nous ramener sur un chemin approprié. Un chemin approprié. Et oui. Au moins à l'Antiquité, c'était ces géants et les fils de Caïn qui étaient ainsi. Comme nous on fait là, c'était eux qui étaient comme ça. Mais à présent, leur esprit possède tous les hommes qui ont les mêmes désirs qu'eux. Donc il suffit de penser dans ton cœur, tu désires quelque chose. Et hop, l'esprit là, qui erre là, le père de ça, le premier à avoir fait ça, il a beaucoup de fils. Donc il suffit que tu désires cela et hop, il t'attaque pour t'inciter même à bien réaliser le désir que tu viens de mettre. Et il te donne plein d'idées. Mais si tu n'as pas la sagesse et l'esprit de discernement, ben tu es mal barré, tu ne sauras pas refuser, tu ne sauras pas dire non, ceci, pourquoi je vais le faire, c'est comme ça. Tu vois, ça il faut le discernement et la sagesse. Et la sagesse, pour l'obtenir, il faut lire les livres sacrés, les livres des saints, les livres des sages. Ça te permet d'avoir la sagesse. Mais les livres des sages sont souvent des paroles mais sans vie. Par contre, la parole qui se trouve dans ce livre saint, elle est vivante. Et franchement, quand tu lis, ça rentre en toi. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe. Le fait de seulement lire, il y a quelque chose qui se passe. Mais il faut être un spiritueux pour le savoir. Et il faut croire en la spiritualité pour accepter cette vérité. Il serait mieux de s'identifier à un personnage de la Bible. C'est un personnage, hein? Mais il serait mieux de s'identifier à un personnage de la Bible. Même à tes yeux. Même si à tes yeux, ce sont des fables. Je dis à tes yeux, hein, pas à nos yeux. Je dis même si à tes yeux, ce sont des fables. Il serait mieux de s'identifier aux bonnes personnes de la Bible au lieu de s'identifier aux méchants des fables. Tout ce que tu veux faire, ce sont des fables. Toi, il vaut mieux être l'acteur des fables au lieu d'être le bandit qui meurt. Voilà. Car en ce monde de vérité, tout mensonge disparaîtra. Tout mensonge disparaîtra, c'est-à-dire que quand tu mens, on le saura. Hein? On le saura et tu ne pourras pas faire autrement. Les menteurs, il y aura toujours des menteurs, mais quand ils vont mentir, ben, ça se saura très vite. Parce que là, la vérité ne prend plus l'escalier, ni l'ascenseur. Elle se déplace instantanément. Paf, paf. Ça dépend de celui qui reçoit le mensonge. Si il a la vérité en lui, au moment où il reçoit le mensonge est éliminé. Parce que la vérité vit en lui. C'est ça le principe. Donc, quand on dit la vérité, car en ce monde de vérité, tout mensonge disparaîtra, ça veut dire que ça disparaîtra pour l'homme qui a la vérité en lui. Pour lui, tout mensonge disparaîtra. Donc c'est à toi de porter la vérité en toi, de marcher selon elle. Ceux qui faisaient le mal en cachette seront découverts et non tués. Parce qu'on n'aime pas tuer. On peut te dire, voici ce que tu fais mal, si tu peux changer, change. Mais si tu ne peux pas, entête-toi, ça n'engage que toi. Mais le karma existe. Même les bouddhistes le savent. Le karma existe. Et la Bible le confirme. Hein, on ne se contredit pas sur ce sujet. Les retombées. Tu connais les retombées? Voilà, c'est ceux-là
tout le monde le sait. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour le savoir. Oui, nous sommes de la génération des révélations. Effectivement, parce qu'il y a Internet, je fais un truc, on parle, voilà, on parle. C'est la liberté d'expression. Et ben, pourquoi il y a Internet? C'est pour parler, non? Pour communiquer. Pourquoi vous voulez empêcher maintenant la communication si ça ne part pas dans votre sens? Ça, c'est être malhonnête. Non, 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 non. Arrêtons. Arrêtons. En tout cas, hein, l'Esprit me dit, comme autrefois, Genèse 6, versets 1 à 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit et se repentit. C'est-à-dire qu'il a observé. Est-ce que j'ai même bien fait de créer l'homme? Parce que là, ceci, il s'est trop éloigné de moi. Il ne vit pas avec mon esprit et il fait trop le mal. Et les créatures sur qui il a autorité écopent. Et oui, les retombées, il y a toujours les retombées. Et c'est la faute de l'homme. Voilà. C'est l'homme le berger, c'est l'homme le gardien de la terre. Donc tout ce qui arrive à la terre, c'est sa faute. Hein, l'humain. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. C'est terrible. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Ah oui. L'Éternel n'est pas content de tout ce qui se passe, mais je ne pense pas que ça intéresse les hommes. Sinon, ils ne devraient pas se former dans le mensonge. Ils ne devraient pas être des politiciens maîtrisant l'art du mensonge. Ils ne devaient pas être des faux pasteurs en ouvrant les églises pour s'aimer le chaos. Oh, l'esprit des pharaons. L'esprit des pharaons. On t'a dit de prêcher Pharaon ou on t'a dit de prêcher Jésus? Tu connais Pharaon, toi? Tu peux parler de Pharaon? Tu peux me mettre à la hauteur de Pharaon. Pharaon dont Moïse était supérieur. Et toi, tu n'es même pas supérieur à Pharaon. Tu le vois? Donc, apprends la parole d'abord. Si tu veux imiter Pharaon, sois à l'image. Marche comme le Christ si tu veux niquer Pharaon. Si tu veux emmerder Pharaon, marche comme le Christ. Sinon, Pharaon va t'écraser. Ne prêche pas Pharaon si tu ne connais pas qui est Pharaon. Le mensonge dans les églises, c'est pas bon. Emmener le troupeau vers la mort, c'est pas bon. Et oui, on va vous amputer cela. Ils n'ont pas la bonne nouvelle du Seigneur, ces gens. À cause des religieux et leur guerre, beaucoup ont perdu la foi, dit l'Éternel. À cause des religieux. Attends, il y a combien de... Mon Dieu, les religieux. Hein, toutes ces... Oh. Ça fait perdre la foi. La foi, on a dit la foi. Voilà pourquoi, quand tu prêches la vérité, tu auras toujours des auditeurs. Toujours des auditeurs. Et ils viendront toujours en masse parce que tu prêches la bonne nouvelle. La parole nouvelle. Oui.
Même si parmi eux, il y aura certains qui grinceront toujours des dents. Mais ça, ils sont sur 10, ils sont à 2. Hein? Ils sont à 2 juste pour parler à 2. Sur 10, ils sont à 2. Les 8 autres, eux, ils aiment la bonne nouvelle. Ouais. Parce que ceux qui font du mal à la terre, ils ne sont pas nombreux. Hein. Mais ils font tout pour avoir des positions fortes, pour exploiter les autres. Ils ne sont pas nombreux ceux qui font. Ce qui veut dire que si un peuple se fâche, un peuple peut récupérer, peut avoir ce qu'il demande. Ouais. Et ça, c'est si eux-mêmes ils veulent. Hein. Moi, je ne suis pas venu s'aimer des pensées comme ça dans les têtes des gens. Chacun est responsable de sa vie. C'est la Bible là que je suis venu s'aimer. Alors, à cause des religieux et leur guerre, beaucoup ont perdu la foi, dit l'Éternel. Voilà pourquoi il a créé son propre réseau. Petit clin d'œil, vous savez de quoi nous parlons en ce moment. Car rien n'est impossible à notre Dieu. Lui, vous avez créé Internet, lui il a créé son réseau. Nous avons notre réseau supérieur à Internet. L'Éternel a le cœur des hommes pour réseau. Oui. Il n'est pas venu réprimander le débrouillard. Non, le soutenir afin qu'il s'élève. Il n'est pas venu réprimander l'homme imparfait. Non, parce que l'homme est imparfait. Voilà. Par contre, il est venu le soutenir pour que l'homme imparfait continue à s'améliorer. Il est venu à cause de l'injustice faite à son peuple. À cause des pleurs de ses enfants dans le monde. À cause du système dans lequel nous vivons qui crée la division dans les cœurs de ses enfants. Voilà. À cause des puissances qui nous dirigent mal, qui emmènent l'humanité à des pensées mauvaises, qui se dirigent uniquement vers le mal. Oui, parce que si vous nous empêchez de vivre, on se fâche et on fait du sale. C'est retombé. Et on impute cela à celui qui nous dirige. Oui, parce que c'est un mauvais berger. On n'impute pas cela à celui qui fait du mal. Même si lui aussi là, ça part. Mais ça, c'est à son niveau. Mais le mal général là, c'est à cause de celui qui dirige. Ça, c'est imputé à celui qui dirige. Parce que nous voyons un peu. À cause des puissants qui nous dirigent, l'humanité a des pensées qui se dirigent uniquement vers le mal. Alors que l'homme est capable de faire des choses plus belles. C'est en lui, il est capable de ça. Mais pourquoi le faire? S'il le fait, il se fait détruire. Parce que le monde dans lequel il vit, aïe, ça lui pousse à vivre d'une certaine façon. Seuls les forts résistent. Et là, il faut une mentalité d'acier et de fer. Vraiment. Mais comme nous ne pouvons vivre sans argent, voilà pourquoi certaines choses sont faites. Certaines mauvaises choses sont faites. Parce que nous vivons dans un monde guidé vers l'argent, où l'argent, c'est la base. Ainsi, ce monde, cet idéalisme vers quoi l'homme se dirige, est mortel pour lui. C'est de l'autodestruction que nous faisons. Donc, l'Esprit de Dieu n'est pas là pour semer la peur ou détruire l'homme. Bien au contraire, l'homme se détruit déjà lui-même. Et par la même occasion, il détruit la nature et tout ce qui vit. Ainsi, l'homme devient une fois de plus une menace avec ses bombes nucléaires. Si jamais il pète ça, qu'est-ce qu'on devient nous? Si jamais il perd la raison, ça ne va pas. S'il perd la raison, on fait comme. Écoutons, nous sommes libres. Il nous le rappelle. Nous sommes libres de choisir sa voie qui est bonne pour nous ou de continuer. On continue nos voies. On continue dans nos voies là. Ça n'engage que nous. Mais continuer dans nos voies nous conduira vers l'autodestruction, ça c'est clair.
Ainsi, le réseau de l'Éternel, supérieur à Internet, fut créé pour avertir l'homme avant qu'il ne se détruise lui-même. Ayez peur de l'homme mauvais et méchant, car il est semblable à la mort. Et oui, c'est comme si c'est la mort qui te parle en face. Oui, quelqu'un qui te menace avec des armes, est-ce que c'est pas la mort qui est en train de te parler? Petit truc, boum, tu es mort, alors c'est pas la mort qui te parlait. Et c'est pas un homme qui était en face, ou bien c'était, dis-moi, c'était un esprit, ou bien c'est quoi? C'est quelqu'un d'une autre planète. Non, 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 non. Non. Ayons peur de l'homme mauvais. Il est la mort. Ayons peur de celui qui ment. Et souvent sans raison valable. Tu mens juste comme ça pour te vanter ou bien tu mens. Non, non, non. Tu sais pas les dégâts que tu causes, frère. Arrête. Tu habitues ton esprit à mentir et tu vis maintenant de ça. Ça devient automatique là. Et comme ça devient tellement automatique, ça veut dire que l'esprit de vérité n'est pas en toi. Et tu sèmes la mort pour toi-même. C'est toi-même, hein. Tu te tues toi-même. Car il peut mentir afin qu'on vous tue, hein. Celui qui ment là. Imagine que tu n'as rien fait, mais il ment quand même que tu as fait quelque chose afin qu'on te tue. Oh. Tu n'as rien fait, on te tue parce que quelqu'un ment. Non, non, non. C'est là. Lui aussi, il est la mort. Hein? Il est aussi la mort pour l'homme menteur, il n'est pas bien pour l'homme. Pour autrui en tout cas. Le travail est personnel, ce qui veut dire que le travail est personnel. À présent, tout peuple doit choisir la paix. C'est une évidence, sinon on va se détruire. Tout peuple doit choisir la paix. Et quiconque est contre la paix est celui qui peut détruire le monde. Oui. Celui qui fera tout pour s'améliorer doit se considérer comme un sauveur. Parce que si tu t'améliores, c'est que tu deviens une bonne personne, tu nous sauves, tu es notre sauveur. Je t'assure. Car tu participes à l'amélioration de notre monde. Je vais te respecter, tout le monde va te respecter. Tu es notre sauveur. Oui. Que cela soit le partage de l'humanité avant qu'il ne soit trop tard. Soyons nos propres sauveurs. Hein? Voilà. Merci. Amen. Amin. Amen.